Bonjour à vous. Donc dans cette nouvelle rencontre, nous allons aborder un point qui est assez délicat, assez choquant, assez difficile à avaler, et même impossible. Dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, très souvent, on nous présente un Dieu qui tape, qui frappe, qui punit, qui châtie. L'homme fait mal, il reçoit une punition. Cela nous met dans un contexte général qui n'est guère agréable et qui est en totale contradiction avec ce visage de Dieu que Jésus va nous révéler. Alors comment rendre compte de cette présentation de l'Ancien Testament? Je vous donnerai simplement les conclusions de ce livre de Gerhard von Rad, Théologie de l'Ancien Testament. C'est lui qui m'a donné les quelques points que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous avoue qu'en le lisant, ça a été pour moi une réelle révélation. Et enfin, il m'a permis de comprendre pourquoi on trouvait tous ces éléments dans la Bible. Alors ce Dieu qui tape, qui frappe et qui punit, il intervient aussi dans le Nouveau Testament, dans Saint Jean au chapitre 9. Jésus et ses disciples rencontrent un homme qui est aveugle de naissance. Et les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Parce qu'ils croyaient que l'on pouvait commencer à pécher dès le ventre de la mère. Alors Jésus répond d'une manière très claire, « Ni lui, ni ses parents. » Alors bien sûr, il ne donne pas d'explication à cette souffrance, mais alors pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? C'est vrai que la Bible ne donne pas la réponse à toutes nos questions, notamment la souffrance des innocents qui est insupportable, mais Jésus est l'innocent par excellence et nous aborderons automatiquement ce point lorsque nous lirons des textes qui le concernent plus particulièrement. Donc pourquoi, encore une fois, ce Dieu qui tape, qui frappe et qui punit? Eh bien, Gerhard von Rad explique qu'en lisant des textes qui appartiennent à la culture de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des textes très anciens, orientaux, eh bien, on a découvert une certaine philosophie de la vie, une certaine tentative d'expliquer les épreuves, le mal et la souffrance. Et bien sûr, cette explication est née de ce qu'ils pouvaient observer. C'était très visuel. Par exemple, lorsqu'on allait à la guerre et qu'on recevait un coup d'épée, eh bien, après le coup d'épée, le sang coule, la personne meurt, conclusion, la vie est dans le sang. Voilà, donc des conclusions qui naissent de l'expérience. Et les hommes de cette époque, comme nous aujourd'hui on le fait, ils avaient constaté que si quelqu'un faisait le mal, faisait vraiment des bêtises assez graves, tôt ou tard, il y avait des conséquences mauvaises qui apparaissaient dans sa vie. On peut prendre l'exemple totalement stéréotypé de quelqu'un, par exemple, qui a pris l'habitude de fumer, c'est pas vraiment un péché en soi, bien sûr, hein, mais qui a pris l'habitude de fumer, et puis quelques années après, on constate un cancer des poumons, et puis peut-être un décès. Eh bien, à cette époque-là, donc plusieurs millénaires avant le Christ, ces hommes qui auraient suivi ce cheminement, qu'est-ce qu'ils auraient dit grosso modo? Eh bien, ce que tu fais n'est pas bon. En agissant ainsi, tu as déclenché une puissance malfaisante qui, tôt ou tard, va retomber sur toi et sur ta famille. Alors cette puissance malfaisante, elle retombe sur toi quelques années après quand tu tombes malade par suite de tout ce que tu as fait et qui n'était pas bon. Voilà donc comment est-ce qu'il s'imaginait les choses. Lorsque quelqu'un fait le mal, il déclenche une puissance malfaisante qui tôt ou tard va retomber sur lui et sur son entourage. Vous avez remarqué que c'est quasiment automatique, hein, comme avec les missiles à tête chercheuse d'aujourd'hui. Quelqu'un qui ferait le mal appuierait sur un bouton, déclenche un missile, et ensuite, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, le missile est programmé sur lui, et il va retomber sur lui, tôt ou tard, et bien sûr, sur tout son entourage. Alors cette philosophie de la vie, le peuple d'Israël va l'intégrer dans sa foi, puisque c'était un élément qui appartenait très fort à sa culture. Seulement Israël a découvert Dieu progressivement, et ce n'est que lorsqu'ils ont vécu les 40 ans au désert,
avec des événements quand même assez extraordinaires, quand ils vont traverser la mer à pied sec, et que cette même mer ensuite va revenir et engloutir les Égyptiens qui étaient à leur poursuite avec leurs chars et leurs chevaux. Ensuite, ils vont se retrouver en plein désert, ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim. Pile à ce moment-là arrive un nuage de cailles qui se pose juste à côté d'eux, ils n'ont plus qu'à se servir à les faire griller. Donc ils vont constater bien, que tous les éléments de la nature concourent à leur libération de ce pays d'esclavage. Et ils vont se dire bien, que le Dieu sauveur qu'ils sont en train de découvrir est aussi le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, à qui rien n'échappe. L'infiniment puissant, puisque c'est lui qui a fait ce monde si grand. Et dans leur foi naissante, bien, cette conviction de la toute-puissance de Dieu aura des éléments de naïveté au sens où ils vont se dire, si Dieu est réellement tout-puissant, bien, rien ne lui échappe, pas même le mal. Et c'est là où il y a quelque chose qui est imparfait vis-à-vis du mystère de Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Alors ils vont prendre cette philosophie de la vie qui appartenait à leur époque. Vous vous souvenez, donc la puissance malfaisante déclenchée par un acte mauvais, mais ils vont dire non, non, puisque à Dieu rien n'échappe, bien ce n'est pas une puissance aveugle, c'est Dieu lui-même qui, lorsqu'il voit quelqu'un qui agit mal, bien va lui donner la punition qui correspond à ce qu'il a fait. Et c'est donc ainsi qu'est née dans la Bible la vision d'un Dieu juge qui tape, qui frappe et qui punit si tant est que l'on fait le mal. Alors cette conviction que à Dieu rien n'échappe, on la trouve par exemple dans le prophète Amos, au chapitre 3, verset 6. « Sonne-t-on du corps dans une ville, sans que le peuple en soit effrayé ?» Donc le corps, c'était l'alarme à une invasion possible. Hein. « Sonne-t-on du corps dans une ville, sans que le peuple en soit effrayé ?» Réponse, non bien sûr, le peuple a peur. Deuxième partie du verset, « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que le Seigneur en soit l'auteur ?» Réponse sous-entendue, oui bien sûr. Et voilà, Dieu qui est à l'origine du mal, à l'origine des souffrances. Et dans le livre des Lamentations, bien, on peut lire aussi, au chapitre 3, verset 38, « N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots MAUX et les biens, c'est-à-dire malheur et bonheur ?» Donc le malheur et le bonheur viennent de Dieu. Encore une fois, c'est né de cette conception païenne du mal et de ses conséquences qu'ils ont appliquées dans le contexte de leur foi naissante. Alors le principe qui va jaillir, encore une fois, de cette conception qui est une conception humaine en fait, hein, qui est fausse, qui est imparfaite, bien on l'a par exemple dans le premier livre des rois, au chapitre 8, verset 32. « Toi, écoute au ciel et agis. Juge entre tes serviteurs. Déclare coupable le méchant en faisant retomber sa conduite sur sa tête. » C'est-à-dire en lui donnant ce qu'il mérite, la punition qu'il mérite. Et justifie l'innocent en lui rendant selon sa justice. C'est-à-dire il a bien agi, bien donne-lui la récompense qui correspond à sa bonne action. Alors ce principe, on le trouve aussi par exemple dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 7, verset 3. C'est maintenant la fin pour toi. Je vais lâcher ma colère. Ah, vous voyez, c'est le thème de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vais lâcher ma colère contre toi pour te juger selon ta conduite et te demander compte de toutes tes abominations. Voilà le Dieu juge. Et puis par exemple aussi au chapitre 22, verset 31, bien on peut lire 22, 31, c'est ici. « Alors, dit Dieu, j'ai déversé sur eux ma fureur. Dans le feu de mon emportement, je les ai exterminés. J'ai fait retomber leur conduite sur leur tête. » Voilà. Alors dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire dans les 10 paroles, les 10 commandements, ce texte fondamental pour la Bible, bien nous avons cette vision d'un Dieu qui punit la faute non seulement sur celui qui l'a commis, mais encore sur ses proches. Par exemple, donc Exode 25, « Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc voilà ici le Dieu qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Alors cette manière de concevoir Dieu, encore une fois, elle est fausse, elle est imparfaite, et puis elle ne correspond pas à cette notion de justice que tous les hommes ont au plus profond d'eux-mêmes. Et par exemple, si vous avez le temps à la maison d'aller lire le 2e livre de Samuel, au chapitre 24, eh bien vous verrez que David commet un péché. Bon, nous ça nous semble un peu bizarre, mais c'est le contexte de l'époque, on ne va pas s'y attarder. Et le prophète Nathan le prophète Gad, vient à son égard, vient rencontrer David, et puis lui donne à choisir entre 3 châtiments. Et il va essayer de choisir ce qui semble à ses yeux le moindre, c'est la peste pendant une semaine, mais qui va décimer des milliers de personnes. Et David va dire, c'est pas juste, c'est moi qui ai péché, eux ils n'ont rien fait, et ils meurent par suite de mon péché. C'est pas juste. Donc, vous voyez, on sent une révolte humaine qui est saine, même dans la Bible. David, c'est pas juste. Et puis, Israël va continuer à cheminer, et c'est vrai que c'est pas juste du tout que des enfants aient à subir les punitions, les châtiments qui correspondraient à des fautes de leurs parents. Et on va arriver, notamment, dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, eh bien, un texte qui prend l'image des raisins verts, et Jérémie écrit « En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées. » On voit l'image. Papa fait une bêtise, alors bien sûr c'est pas bon, et les enfants qui n'ont pas fait la bêtise ont le même mauvais goût dans la bouche. On voit l'image. Donc, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. » Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Et on retrouvera cette responsabilité personnelle avec le prophète Ézéchiel. Alors voyez, on perçoit à travers ce thème l'évolution dans la Bible même. C'est-à-dire, au début, quelqu'un qui fait le mal, il est puni, lui et tous ses proches. Ah, c'est pas juste. Et des prophètes, au nom de Dieu, vont dire, ça c'est fini, maintenant, seul celui qui a commis la faute mourra. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Et il faudra attendre le Christ pour découvrir que, en fait, ce n'est pas Dieu qui punit l'homme du mal qu'il a pu commettre, mais chaque fois que nous faisons le mal, nous introduisons un malheur dans notre vie. C'est-à-dire, le mal ne peut que contribuer à faire naître en nous, au plus profond de nous, un mal-être, un manque, une privation. Le mal, ce n'est pas un plus, c'est un moins. Et donc, on pourrait dire que l'homme, en faisant le mal, se fait du mal à lui-même. Et Dieu n'en rajoute pas, au contraire. Il est venu nous arracher à toutes les conséquences de nos bêtises, et il nous invite à cesser de faire le mal pour que justement nous soyons les premiers à trouver le vrai bonheur. Et bien sûr, en faisant le mal, nous pouvons aussi faire du mal à nos proches. Alors cette conception d'un Dieu qui tape, qui frappe et qui punit a amené les auteurs bibliques dans l'Ancien Testament à présenter de lui un visage contradictoire, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 5, verset 18, « C'est Dieu qui blesse, puis il pense la plaie. » Ce serait plus simple s'il ne blessait pas du tout. « C'est lui qui meurtrit, puis il guérit de sa main. » Alors là, une présentation de Dieu, il vient à nous, le grand coup de poing dans la figure, l'œil au beurre noir. Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu est bon, il ouvre sa trousse à pharmacie et il nous met un pansement sur le coup qu'il vient de nous donner. Voilà, visage contradictoire de Dieu. De même, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris. À nouveau, visage contradictoire. Et puis, peut-être le verset le plus pénible de la Bible, un des plus pénibles, vous voyez, écrit dans le livre du Deutéronome, et encore une fois, qui appartient à cette conception imparfaite et dépassée de Dieu. Autant le Seigneur avait pris plaisir à vous rendre heureux et à vous multiplier,
autant il prendra plaisir à vous perdre et à vous détruire, parce que vous avez mal agi. Deutéronome 28, 63. Ah non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu prend plaisir à notre bonheur. Dieu veut notre vie. Et il faudrait relire Deutéronome 30, où il nous invite à choisir entre la vie et la mort étant sans cesse présentée dans la Bible comme la conséquence de nos bêtises. Non, Dieu veut la vie. Dieu veut notre bonheur. Dieu prend plaisir à notre bonheur. Dieu veut notre joie. Et c'est ce visage de Dieu que le Christ va pleinement révéler dans le Nouveau Testament. Il n'empêche que tous ces textes de l'Ancien Testament écrits le demeurent, et nous pouvons lire ces paroles qui nous présentent un Dieu donc, qui tape, qui frappe, qui punit, qui châtie. Non, Dieu n'est pas ainsi. Si nous trouvons ces affirmations dans la Bible, c'est parce que la Bible est un cheminement au fil des siècles, guidé par l'Esprit Saint, pour arriver petit à petit à Jésus-Christ, qui va nous présenter le visage parfait de Dieu, qui est amour et qui n'est qu'amour. Alors il faut avoir cette perception de la Bible comme tout à la fois un travail humain et un travail divin, au sens où l'Esprit Saint guide notre cheminement, mais la Bible, en tant que travail humain, est remplie d'imperfections. Mais encore une fois, elles sont très belles, au sens où elles manifestent l'infini respect que Dieu a à notre égard, respect de notre liberté. Il nous prend tels que nous sommes, il nous aime tels que nous sommes, et il nous conduit petit à petit vers la vérité tout entière. La Bible est le témoin de ce lent cheminement au fil des siècles, et ce cheminement, quelque part, c'est aussi le nôtre, où nous commençons à découvrir petit à petit qui est Dieu, et nous espérons bien sûr, par-delà cette vie sur terre, le découvrir dans toute sa splendeur. Merci bien d'avoir été patient pour une rencontre qui a été un peu plus longue que d'habitude. Et puis donc, la prochaine fois, eh bien, nous dirons quelques mots sur le Nouveau Testament. Et puis, si vous le désirez, nous continuerons pour regarder quelques grands textes bibliques et puis voir quel est ce visage de Dieu rayonnant qui se révèle à travers toute la Bible, ce visage qui nous accueillera donc à la fin de notre pèlerinage terrestre et qui nous invitera à son bonheur éternel. Ce sera à nous de lui dire oui. Merci et à bientôt.